La vie moderne nous offre chaque jour 24 heures, pas une de plus, pas une de moins. Pourtant, combien d'entre nous se plaignent constamment de manquer de temps? Dans son ouvrage intemporel « Comment vivre 24 heures sur 24 », l'écrivain britannique Arnold Bennett nous invite à reconsidérer notre rapport au temps et à la vie quotidienne. Publié pour la première fois en 1910, ce petit livre est devenu une véritable source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui cherchent à donner plus de sens à leur journée. Bennett ne propose pas une méthode compliquée ni un emploi du temps rigide. Au contraire, il nous incite à découvrir la richesse qui se cache dans les instants ordinaires. Selon lui, chaque heure peut devenir un trésor si nous apprenons à orienter notre esprit, à cultiver nos centres d'intérêt et à mieux gérer nos pensées. Loin des promesses illusoires d'une productivité extrême, ce livre est une invitation à vivre plus pleinement, à nourrir notre intellect, notre sensibilité artistique et notre profondeur intérieure. Au fil des chapitres, Bennett aborde des thèmes universels, la discipline mentale, l'importance de la lecture sérieuse, la place de l'art dans nos vies, ou encore la manière de transformer nos habitudes pour retrouver un sentiment de liberté. Ce texte, écrit il y a plus d'un siècle, résonne encore aujourd'hui avec une étonnante modernité, car les défis de l'homme face au temps restent les mêmes. Écouter et méditer sur ce livre, c'est accepter de changer son regard sur la vie quotidienne et de transformer chaque journée en une aventure intérieure. Rejoignez la chaîne Bibliovoix et ensemble, faisons de chaque lecture une passerelle vers une vie plus riche, plus consciente et plus inspirante. Le miracle quotidien. Chaque matin, nous recevons un cadeau inestimable, 24 heures de vie, ni plus ni moins. Dans ce chapitre, Arnold Bennett appelle ce phénomène le miracle quotidien, car malgré notre tendance à ignorer cette richesse, le temps reste la seule ressource véritablement équitablement distribuée. Chacun, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou modeste, dispose du même nombre d'heures dans sa journée. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, il est impossible d'économiser ce temps, de l'accumuler ou de l'échanger. Il s'écoule inévitablement, minute après minute. Bennett souligne que ce miracle est si constant que nous en oublions sa valeur. Nous gaspillons nos journées dans la distraction, les soucis insignifiants ou la routine, sans réaliser que nous possédons, à chaque aurore, une opportunité neuve de transformer notre existence. Le temps, bien qu'invisible et intangible, est l'élément le plus précieux de la vie humaine, car il constitue la matière première de toutes nos expériences, de nos apprentissages et de nos accomplissements. Ce chapitre est une invitation à reconsidérer la manière dont nous accueillons le passage du temps. Il ne s'agit pas seulement de remplir nos journées d'activités, mais de les vivre avec intention. Reconnaître la valeur du miracle quotidien, c'est apprendre à voir chaque jour comme un terrain vierge à explorer, une chance de croissance et d'épanouissement. Bennett insiste, la clé du bonheur et de la réalisation personnelle n'est pas de posséder plus de temps, mais de donner plus de sens à celui que nous avons déjà. En prenant conscience de ce miracle, nous commençons à aborder nos journées avec gratitude, discipline et créativité. Le désir de dépasser son programme. Dans ce chapitre, Arnold Bennett explore un piège subtil qui guette celles et ceux qui cherchent à mieux gérer leur temps, le désir de dépasser son programme. Lorsqu'une personne prend conscience de la valeur de ses journées, elle est souvent tentée de remplir son emploi du temps au maximum, croyant qu'accumuler activités, apprentissages et objectifs conduira à une vie plus riche. Pourtant, Bennett met en garde contre cet excès de zèle. L'obsession de tout planifier et de tout contrôler peut conduire à une fatigue mentale, voire à un sentiment d'échec constant lorsqu'on ne parvient pas à tout accomplir. Le paradoxe est que, voulant vivre pleinement chaque heure, on finit par s'imposer une pression inutile qui détruit la joie et l'équilibre que l'on cherchait au départ. L'auteur rappelle que l'art de bien vivre ces 24 heures n'est pas dans la surcharge, mais dans la qualité de l'attention que l'on porte à nos activités. Il est préférable de s'engager sincèrement dans quelques moments significatifs plutôt que de courir frénétiquement après une liste infinie de tâches. Le danger est de transformer notre quête d'une vie plus consciente en une nouvelle forme d'esclavage dictée non plus par nos obligations extérieures, mais par nos propres exigences et réalistes. L'auteur encourage donc à adopter une approche plus souple, où l'on apprend à apprécier les petites victoires quotidiennes. Vivre pleinement, c'est équilibrer ambition et sérénité, discipline et plaisir. Dépasser son programme n'est pas une preuve de réussite, mais une fuite qui nous empêche de goûter pleinement l'instant.
Ainsi, ce chapitre enseigne que la véritable maîtrise du temps repose sur la modération et la sagesse. Avancer pas à pas, savourer ses progrès et se rappeler que chaque journée est un espace à habiter, non un fardeau à remplir. Précaution avant de commencer. Avant d'entreprendre tout effort pour mieux gérer son temps, Arnold Bennett insiste sur la nécessité de prendre certaines précautions intérieures. Beaucoup de personnes se lancent avec enthousiasme dans l'organisation de leur journée, mais échouent rapidement, car elles ne comprennent pas que ce changement ne doit pas être un poids supplémentaire, mais une source de liberté. La première précaution est d'aborder cette démarche avec réalisme. Il est inutile de rêver à une transformation radicale du jour au lendemain. Chercher à révolutionner son emploi du temps peut vite mener au découragement. Au contraire, Bennett recommande de commencer doucement, avec des ajustements progressifs qui respectent nos habitudes et nos limites. La deuxième précaution est psychologique. Il faut adopter une attitude bienveillante envers soi-même. Réorganiser son temps n'est pas une punition, ni un sacrifice. C'est une opportunité d'enrichir sa vie intérieure et d'augmenter la qualité de ses expériences. Celui qui entreprend ce chemin doit donc éviter la culpabilité et le perfectionnisme, deux ennemis qui paralysent les efforts. Enfin, Bennett conseille de se rappeler que la gestion du temps n'est pas une fin en soi, mais un moyen. L'objectif n'est pas de remplir chaque instant d'activité, mais de donner une direction plus consciente à sa vie. Chaque ajustement doit être évalué non pas en fonction de sa productivité brute, mais de sa capacité à nourrir l'esprit, le cœur et l'âme. En résumé, ce chapitre est une invitation à poser des bases solides, patience, bienveillance et lucidité. Avant de commencer, il faut comprendre que le temps n'est pas un adversaire à dominer, mais un compagnon à apprivoiser. Cette préparation mentale est essentielle pour éviter les désillusions et pour que la quête d'une vie plus pleine devienne réellement une aventure joyeuse. La cause des difficultés. Dans ce chapitre, Arnold Bennett analyse pourquoi tant de personnes échouent à donner plus de sens à leur quotidien. La principale cause des difficultés ne réside pas dans le manque de temps, mais dans la gestion défaillante de l'esprit humain. Nous croyons que nous sommes victimes de nos obligations extérieures, travail, famille, société, mais en réalité, le plus grand obstacle est en nous-mêmes. Notre tendance à la distraction, à la paresse mentale et à l'oubli de nos priorités profondes. Bennett souligne que l'esprit humain est capricieux. Au lieu de se concentrer sur ce qui nourrit réellement notre être, il se laisse attirer par les divertissements faciles et les préoccupations futiles. Cette dispersion crée une impression constante de manque de temps. Ainsi, ce ne sont pas nos journées qui sont trop courtes, mais notre attention qui est trop divisée. Il identifie aussi la force de l'habitude comme une cause majeure de nos difficultés. Nous sommes prisonniers de routines inconscientes, parfois creuses, qui consomment nos heures sans rien apporter de constructif. Modifier ces habitudes exige un effort de volonté et une vigilance continue, ce qui explique pourquoi tant de tentatives d'amélioration échouent rapidement. Pour Bennett, le véritable défi est mental et moral. Il s'agit de rééduquer son esprit, de l'entraîner à se tourner vers ce qui élève et enrichit. Cette discipline intérieure n'est pas simple, mais elle est possible si l'on comprend que chaque pensée et chaque choix façonnent la qualité de nos journées. Ainsi, la cause des difficultés n'est pas extérieure, mais intérieure. Reconnaître cette vérité est la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie et transformer chaque journée en une expérience plus consciente et plus féconde. Le tennis et l'âme immortelle. Dans ce chapitre, Arnold Bennett utilise une comparaison frappante pour illustrer le déséquilibre entre nos efforts physiques et nos efforts spirituels. Beaucoup de personnes consacrent du temps, de l'énergie et même de l'argent à améliorer leurs performances dans des activités comme le tennis, le sport ou d'autres loisirs. Elles suivent des règles, s'entraînent régulièrement et n'hésitent pas à investir des efforts considérables pour progresser. Mais quand il s'agit de l'esprit, ce que Bennett appelle l'âme immortelle, la plupart négligent complètement cet entraînement. Or, si nous reconnaissons l'importance de l'exercice physique pour maintenir la santé du corps, pourquoi ne pas appliquer la même logique à l'esprit et à l'âme qui constituent le cœur de notre être? Bennett rappelle que l'intellect et la vie intérieure ne se développent pas par hasard. Comme le sport, il nécessite une pratique régulière, une discipline et une volonté de progresser. Lire des œuvres enrichissantes, cultiver la réflexion, s'ouvrir à l'art et à la beauté sont des exercices qui fortifient l'âme, tout comme l'entraînement physique fortifie les muscles.
Il souligne aussi que la société valorise souvent davantage les résultats visibles et mesurables du corps que les progrès invisibles de l'esprit. Pourtant, la véritable qualité de vie se trouve dans l'équilibre entre les deux. Consacrer du temps à la culture intellectuelle et spirituelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour atteindre une existence plus complète. Ainsi, ce chapitre nous invite à reconnaître que notre vie intérieure mérite la même attention, la même rigueur et la même passion que nous donnons aux activités sportives ou matérielles. Nourrir l'âme, c'est investir dans ce qui survit au-delà du quotidien, et ce choix rend chaque heure vécue plus profonde et plus riche. Se souvenir de la nature humaine. Dans ce chapitre, Arnold Bennett insiste sur une vérité simple mais souvent oubliée: nous devons toujours tenir compte de la nature humaine, la nôtre comme celle des autres, si nous voulons progresser dans l'art de vivre. Beaucoup de projets d'organisation du temps échouent parce qu'ils ignorent les réalités psychologiques de l'être humain. D'abord, Bennett souligne que nous sommes des êtres limités. Vouloir transformer radicalement nos habitudes sans prendre en compte nos faiblesses mène à l'échec. L'homme n'est pas une machine parfaite capable de fonctionner sans relâche. Il a besoin de repos, de plaisir et même de moments de distraction. Se souvenir de cela, c'est éviter de tomber dans un excès de rigidité qui finit par décourager. Ensuite, il rappelle que l'impatience et l'orgueil sont des pièges fréquents. Lorsque nous essayons d'adopter une discipline plus consciente, nous voulons souvent des résultats immédiats. Mais la nature humaine fonctionne autrement. Elle avance par petites étapes, avec des rechutes et des hésitations. L'important n'est pas la perfection, mais la constance et la persévérance. Bennett met aussi en garde contre la tendance à sous-estimer la résistance de nos habitudes. Elles sont profondément enracinées et se modifient difficilement. Il faut donc de la patience et une grande bienveillance envers soi-même pour amorcer un véritable changement. Enfin, il invite à se souvenir que la nature humaine n'est pas seulement une faiblesse, mais aussi une force. Elle est capable d'apprentissage, de créativité et de transformation. En acceptant nos limites tout en cultivant nos potentialités, nous pouvons trouver un équilibre durable entre ambition et réalité. Ainsi, ce chapitre est une leçon d'humilité et de sagesse. Pour vivre pleinement ces 24 heures, il faut respecter sa propre humanité et construire son progrès non contre elle, mais avec elle. Maîtriser l'esprit, Arnold Bennett affirme que la véritable richesse d'une vie ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, mais de la maîtrise de l'esprit. Nos pensées, souvent dispersées et incontrôlées, déterminent la qualité de nos journées. Si nous voulons tirer le meilleur parti de nos 24 heures, il est essentiel d'apprendre à diriger notre attention et à discipliner notre mental. L'esprit humain, livré à lui-même, a tendance à errer dans des préoccupations futiles. Inquiétude pour l'avenir, regret du passé, distraction sans valeur. Ces vagabondages consomment une énergie considérable sans rien apporter de constructif. Bennett compare cette situation à un cheval fougueux qui, sans cavalier, s'épuise inutilement. La maîtrise de l'esprit consiste à devenir ce cavalier, capable de guider les pensées vers des objets nobles et enrichissants. La clé, selon Bennett, n'est pas de réprimer brutalement nos pensées, mais de les orienter avec douceur et constance. Par exemple, au lieu de céder à des rêveries stériles, nous pouvons entraîner notre esprit à réfléchir sur une idée, un livre, un problème digne d'intérêt. Ce travail intellectuel, répété chaque jour, développe la concentration et accroît notre vitalité intérieure. Maîtriser l'esprit, c'est aussi apprendre à reconnaître la valeur du silence et de l'attention. Quelques minutes quotidiennes de réflexion ou de lecture attentive suffisent à éveiller en nous une énergie nouvelle. Ainsi, l'esprit devient un instrument créatif au service de notre épanouissement plutôt qu'un terrain chaotique envahi par les pensées parasites. En résumé, Bennett nous enseigne que l'esprit est à la fois notre plus grand obstacle et notre plus grand allié. Le maîtriser, c'est conquérir la liberté intérieure et transformer nos heures ordinaires en expériences extraordinaires. L'humeur réflexive. Dans ce chapitre, Arnold Bennett met en valeur l'importance de cultiver l'humeur réflexive, cet état d'esprit dans lequel nous prenons le temps de penser profondément à nous-mêmes, à notre vie et au monde qui nous entoure. Contrairement à la simple rêverie qui disperse l'attention, la réflexion est une activité consciente qui donne de la profondeur à notre existence. Bennett explique que la plupart des gens traversent leur journée en restant à la surface des choses, prisonniers de la routine et des urgences. Ils agissent,
mais ne s'arrêtent jamais pour examiner le sens de leurs actions. Or, sans cette pause intérieure, la vie perd sa richesse et devient mécanique. L'humeur réflexive permet de reprendre contact avec soi-même et de donner une orientation plus consciente à son temps. Il ne s'agit pas de philosopher de manière abstraite ou de s'enfermer dans une introspection stérile. La réflexion, selon Bennett, doit être tournée vers la vie concrète. Elle consiste à analyser ses habitudes, à évaluer ses choix, à comprendre ses émotions. Quelques instants de méditation silencieuse, le soir ou le matin, peuvent suffire pour éclairer nos décisions et nous aider à progresser. Cette disposition réflexive nourrit aussi notre créativité. Elle ouvre des perspectives nouvelles, développe la clarté de pensée et nous rend plus sensibles à la beauté du monde. Elle agit comme un antidote au stress et à la superficialité, car elle nous rappelle que chaque instant vécu peut être habité par un sens plus profond. En résumé, l'humeur réflexive est une discipline discrète, mais essentielle. Elle transforme la simple succession des heures en un chemin de croissance intérieure. Pour Bennett, cultiver cette attitude est l'un des moyens les plus sûrs de faire de nos 24 heures un terrain fertile pour l'âme et l'intelligence. L'intérêt pour les arts. Arnold Bennett souligne dans ce chapitre l'importance de développer un intérêt pour les arts comme moyen d'enrichir sa vie intérieure et de donner plus de profondeur à ses 24 heures quotidiennes. Les arts, qu'il s'agisse de la musique, de la peinture, de la littérature, de la poésie ou du théâtre, ne sont pas des distractions superficielles, mais des nourritures essentielles pour l'esprit. Beaucoup considèrent l'art comme un luxe, réservé à ceux qui ont du temps libre ou une éducation particulière. Bennett rejette cette idée. Au contraire, l'art est accessible à tous, pour peu que l'on apprenne à l'aborder avec ouverture et curiosité. Loin d'être une activité secondaire, il joue un rôle fondamental dans le développement de la sensibilité, de l'imagination et de la pensée critique. S'intéresser aux arts, c'est apprendre à voir le monde différemment. Un tableau peut éveiller en nous une émotion nouvelle. Une symphonie peut ouvrir des horizons insoupçonnés. Un poème peut transformer notre regard sur les réalités les plus ordinaires. Ces expériences esthétiques nourrissent l'âme, rompent avec la monotonie de la routine et élargissent notre perspective de vie. Bennett insiste sur le fait que cet intérêt n'exige pas de compétences particulières, mais seulement une disposition d'esprit. Lire quelques pages d'une œuvre classique, écouter un morceau de musique avec attention, contempler une œuvre d'art, ce sont de petits gestes qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. En résumé, cultiver l'intérêt pour les arts, c'est ajouter une dimension de beauté et d'inspiration à nos journées. C'est refuser de vivre uniquement dans la sphère pratique ou matérielle et ouvrir son esprit à une source inépuisable de joie et d'élévation intérieure. Rien n'est banal dans la vie. Dans ce chapitre, Bennett s'attaque à une idée fausse largement répandue, la croyance que la vie quotidienne est monotone et sans intérêt. Selon lui, il n'existe rien de véritablement banal dans la vie. Ce qui nous semble ennuyeux ne l'est qu'à cause de notre manque d'attention et de curiosité. Chaque journée, même la plus ordinaire, recèle une infinité de détails d'expérience et d'opportunités de réflexion. Le problème, explique Bennett, vient de notre regard. Nous traversons nos heures en pilote automatique, sans percevoir la richesse des instants qui nous entourent. Ce n'est pas la vie qui est fade, mais notre manière de l'observer. Il invite donc à cultiver une attitude de vigilance intérieure. Observer attentivement les gestes simples, les rencontres, les phénomènes de la nature ou les dynamiques sociales peuvent transformer une routine apparemment monotone en un terrain fertile pour la pensée et l'émerveillement. Même une conversation banale, un trajet quotidien ou une tâche répétitive peuvent révéler des aspects nouveaux si l'on sait y prêter une véritable attention. Bennett souligne que cet éveil au quotidien ne dépend pas de circonstances extraordinaires, mais de la disposition d'esprit. En changeant notre perspective, nous découvrons que chaque moment est porteur de sens et d'enseignement. Ainsi, la vie cesse d'être une succession grise d'heures pour devenir une aventure intérieure constante. En résumé, le message central est clair. La banalité n'existe pas. Ce que nous appelons ennui est souvent le signe que nous n'utilisons pas pleinement notre faculté d'attention et de réflexion. En ouvrant les yeux sur la richesse du présent, nous donnons à chaque jour une intensité nouvelle et transformons nos 24 heures en une expérience vivante et pleine. La lecture sérieuse. Dans ce chapitre, Arnold Bennett met en lumière la valeur de la lecture sérieuse comme un des moyens les plus puissants pour enrichir l'esprit et donner du sens à nos journées.
Contrairement à la lecture légère ou purement divertissante, la lecture sérieuse demande un effort de concentration et de réflexion. Elle nourrit la pensée, stimule l'imagination et ouvre des horizons intellectuels insoupçonnés. Bennett constate que beaucoup de personnes gaspillent leur temps en lecture superficielle, journaux, magazines, romans sans profondeur. Ces lectures, bien qu'agréables, laissent souvent l'esprit vide et ne contribuent pas à notre développement intérieur. La lecture sérieuse, au contraire, agit comme un exercice pour l'esprit, semblable à l'entraînement physique pour le corps. Elle nous confronte à des idées fortes, à des œuvres classiques, à des réflexions profondes qui élèvent notre vision du monde. Il insiste cependant sur un point essentiel. Il ne s'agit pas de lire pour accumuler des connaissances de manière mécanique, mais de lire activement, avec attention et esprit critique. Quelques pages bien méditées d'un grand livre valent mieux que des heures de lecture distraite. Bennett encourage à établir une habitude quotidienne de lecture sérieuse, même si elle est courte. Le matin ou le soir, consacrer un moment à une œuvre littéraire, philosophique ou historique permet de structurer la pensée et d'apporter une richesse durable à la vie intérieure. En résumé, ce chapitre est un plaidoyer pour redonner à la lecture sa juste place dans l'art de vivre. La lecture sérieuse est une source de discipline, des plaisirs intellectuels et d'élévation spirituelle indispensable pour qui veut transformer ses 24 heures en une expérience riche et signifiante. Les dangers à éviter. Pour conclure, Bennett met en garde contre certains dangers qui menacent ceux qui cherchent à mieux utiliser leur temps. Ces pièges, souvent invisibles, risquent de détourner l'individu de son objectif d'une vie plus consciente et plus pleine. Le premier danger est l'excès de zèle. Beaucoup, une fois motivés, veulent réorganiser leur temps de manière radicale, remplir chaque minute d'activités nobles et éliminer toute distraction. Mais cette rigidité mène à la fatigue, au découragement et parfois un sentiment d'échec. Il est essentiel de rester souple, de garder un équilibre entre effort et plaisir. Le second danger est la vanité intellectuelle. Cultiver l'esprit et s'intéresser aux arts ou à la lecture sérieuse peut conduire certains à se croire supérieurs aux autres. Bennett rappelle qu'une telle attitude est stérile et contraire à l'objectif initial, qui est l'enrichissement personnel et non la comparaison. Un autre danger réside dans la dispersion. À force de vouloir tout lire, tout apprendre, tout découvrir, on risque de perdre la profondeur au profit de la quantité. La clé, selon Bennett, est la constance et la qualité. Mieux vaut peu, mais bien. Enfin, il souligne le danger du désespoir silencieux. Lorsqu'on n'atteint pas ses objectifs immédiatement, on peut être tenté d'abandonner. Or, la gestion du temps et l'art de vivre demandent patience et persévérance. Les progrès viennent lentement, mais ils s'enracinent durablement. En résumé, Bennett conclut en rappelant que l'usage conscient de nos 24 heures doit rester une source de joie et non un fardeau. Les dangers existent, mais en les reconnaissant, nous pouvons avancer avec lucidité et équilibre. C'est ainsi que chaque jour devient une véritable opportunité de croissance, de beauté et d'élévation spirituelle. Le livre « Comment vivre 24 heures sur 24 » d'Arnold Bennett est un véritable guide intemporel pour redonner du sens à notre rapport au temps. À travers ces pages, l'auteur nous rappelle une vérité essentielle. Chaque jour, nous recevons, gratuitement, un bien d'une valeur inestimable, 24 heures de vie. Ce miracle quotidien constitue notre capital le plus précieux et pourtant, la plupart d'entre nous le gaspillons sans en avoir conscience. Bennett nous apprend que bien vivre nos journées ne signifie pas les remplir d'activités à outrance, mais leur donner une direction consciente. Il invite à cultiver l'esprit par la réflexion, la lecture sérieuse et l'intérêt pour les arts, autant de pratiques qui enrichissent l'âme et transforment les instants ordinaires en expériences profondes. Il insiste aussi sur l'importance de la maîtrise de l'esprit. Savoir orienter nos pensées, éviter la dispersion et développer une véritable discipline intérieure. L'auteur met en garde contre deux pièges fréquents, l'excès de zèle et la rigidité qui étouffe la joie, ainsi que la superficialité qui nous détourne des vraies richesses. Le but n'est pas d'atteindre une perfection inhumaine, mais de progresser pas à pas, avec patience et bienveillance envers soi-même. Au final, ce livre nous montre que la clé d'une vie plus pleine est dans notre regard. Rien n'est banal, tout peut être source de sens si nous savons l'observer avec attention. Nos 24 heures quotidiennes ne sont pas une limite, mais une chance, celle de construire une existence plus riche, plus consciente et plus inspirante. Rejoignez Bibliovoix pour continuer ce voyage au cœur des grands livres, et ensemble, transformons chaque lecture en un pas vers une vie plus profonde et plus lumineuse. Merci de votre présence et de vos précieux commentaires.